Salam alaikum Ahmed, ça va? Salut frérot, ça va, tu vas bien? Ça va, ça va. Bon, Ahmed, je vais pas passer par quatre chemins, frérot. Il y a une vidéo qui est sortie de toi hier euh, où, euh, bon, tu dis une dinguerie clairement. Hein. Tu dis voilà, oui, Oui. on est le. Ce qui est bien dans la vidéo, c'est que tu donnes la date, mais on verra pourquoi juste après. Mais tu dis voilà, oui, j'ai tapé Sarah et t'as l'air d'en être fier. Tu sais que frérot, moi, je t'apprécie énormément. T'es devenu un ami, un Oui, frérot. vas-y. Et ça m'a vraiment déçu de ta part, je te cache pas. Tu vois, c'est des comportements que je cautionne pas. J'aurais aimé vraiment que tu t'exprimes par rapport à tout ça, mon ref. Bah, je t'explique, Marc, en fait. Je pense que toi, t'es mieux placé pour savoir par rapport à cette vidéo. Et c'est à cause de cette vidéo que toi et moi, on s'est rencontrés. Dis-moi si je me trompe. C'est vrai. Donc, par rapport à cette vidéo, je vais te laisser t'exprimer sur ce que tu as vu sur cette vidéo. Et ensuite, moi, après, je vais t'expliquer tout ce qui s'est passé de A à Z, pourquoi j'ai fait cette vidéo et qu'est-ce qui s'est passé. OK? Ouais. Alors, je vais vous expliquer un truc. La famille, si Ahmed, il a pris ses réseaux et qu'il a dit, je vous donne rendez-vous sur le live de Marc Blatta, c'est pas anodin, c'est pas pour rien. Il aurait pu prendre ses réseaux et l'expliquer lui-même. Le truc, c'est qu'Ahmed, je l'ai rencontré, on s'est embrouillé, lui et moi. Parce que bon, je parlais un petit peu sur Sarah, c'était sa femme, etc. J'ai jamais été dans les insultes. Ahmed n'a jamais été dans les insultes aussi envers moi, je tiens à le signaler. C'est juste que, en fait, un jour, j'ai reçu une vidéo et Sarah ne pourra pas le nier. De toutes les façons, après, elle viendra dans le live. J'ai reçu une vidéo où, en fait, il y avait une bagarre à Dubaï et on a vu Ahmed se battre, etc. Et c'est moi qui ai sorti cette vidéo-là. C'est moi qui l'ai sortie, vous vous souvenez. J'ai sorti une vidéo où Ahmed se bat, Ahmed taille. C'est moi qui l'ai sorti cette vidéo-là. Sauf que juste avant, il y a Kamel Tatouage qui m'avait appelé, tu t'en souviens encore, parce que vous Ouais, habitiez dans la même résidence, qui m'a dit, frérot, exact. s'il te plaît, Ahmed et Sarah, c'est vraiment des amis. S'il te plaît, est-ce que vous pouvez trouver un petit arrangement pour pas que cette vidéo-là sorte dans son intégralité? J'ai appelé Sarah et tu étais avec elle. Tu m'as dit, Oui, Marc, oui, je te connais pas, je te connais pas, etc. Je te veux aucun mal. Mais frérot, qu'est-ce qu'il y a dans la vidéo? Et je t'ai dit, mon frérot, c'est vrai qu'il y a Sarah qui te frappe. Tu vois, exact. Exact. voilà, on va pas se mentir. Qu'il y a Sarah Ouais. qui te... De toute façon, il y a des témoins Oui, oui, de toute façon, devant les témoins, tout le monde était là. Il y avait énormément de Français voilà. ce jour-là, c'était le jour de l'an. Il y a plein de témoins. Donc, vas-y. Voilà. Donc, en fait, Sarah, elle te frappe devant une boîte de nuit. Et ensuite, il y a un mec qui vient pour dire, quand toi, tu la repousses parce qu'elle te frappe, qui baisse sa Exact. vitre et qui te dit en genre de eh, vas-y, tu fais quoi avec elle? Un truc, tu sais, un genre de justicier des boîtes de Oui, un nuit, là. justicier. Ouais. Lui, c'est pas que c'est ta femme, il sait pas tout ça, il Il sait connaît pas que c'est rien, il ma vient, il femme, il dit sait pas pourquoi on se dispute, ce qui s'est passé avant. Mais bon, bref. voilà. Et ce qui se passe, c'est que toi, déjà, tu es en train de te faire frapper et que de la situation, elle est chelou. Tu lui dis, en gros, eh, vas-y, arrête de parler parce que toi, je vais te casser ta bouche. Le mec sort de la voiture, ça se bagarre, entre guillemets. Et c'est pour ça que cette vidéo-là est arrivée dans mes mains et que je l'ai sortie. Exact. Et voilà. Donc, suite à ça, tu es devenu mon ami. Et en venant ici à Dubaï, etc., et on s'est côtoyé, tu m'as dit, s'il te plaît, frérot, retire cette vidéo-là, ça me gêne que tu aies cette Par vidéo-là rapport à où ça, parce que j'étais marié avec elle et je voulais pas que la vidéo a fuite pour pas la mettre, tu vois, parce que c'était quand et même Sarah, elle le grave. sait, hein, elle va l'avouer. Ouais. Hein, elle peut pas nier. Elle peut pas nier. Sarah, ça reste quand même quelqu'un avec qui je parle aussi. Sarah, j'ai rien contre elle. Ça reste une amie. Je sais qu'elle ne niera pas cette histoire où elle t'a levé la main dessus. Voilà. Et suite à ça, vu qu'elle était entre guillemets un peu éméchée, on va dire ça comme ça, parce qu'on n'est pas là pour mal parler non plus sur le comportement des gens. En fait, bah, je te laisse expliquer la suite. Qu'est-ce qui s'est passé dans la voiture Bah, dû à cette. je vais tout expliquer de pourquoi, du comment, pourquoi j'ai fait la vidéo, qu'est-ce qui s'est passé avant la bagarre. En fait, je t'explique, Marc, c'est dû à une crise de jalousie de Sarah, comme à son habitude, tu vois. Et on sortait de la boîte de nuit, elle était un peu bourrée. Et quand Sarah, faut savoir, quand Sarah est bourrée, bah, elle est incontrôlable, frérot. Elle est incontrôlable. Du coup, elle commence à sortir, elle commence à me rouer de coups. Et des claques, et des patates, et elle me roue de coups. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Ce que tu peux voir dans la vidéo que tu as vue, et plein de gens sont témoins. Comme je fais à mon habitude, je mets les mains derrière le dos, et je la regarde face à face, et je lui dis, tu peux me taper encore et encore, tu peux me tabasser, je ne craquerai jamais. C'est-à-dire que jamais je leverai la main sur toi. Parce que j'ai grandi avec des principes et des valeurs. Tu vois, j'ai une mère, j'ai un père, j'ai été élevé par des femmes. Jamais de ma vie, à chaque fois qu'elle me tapait, qu'elle me rouait de coups, bah, je mettais ma main derrière le dos. Comme ça, je la regardais et je disais, t'inquiète pas, il y a un Dieu, Dieu est grand et tu peux me tabasser autant que tu veux, c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire, frérot? Ok. Donc, à partir de là, quand elle m'a tabassé, au bout d'un moment, tu vois, je dis stop, tu vois. Je l'ai poussé, je dis stop, c'est bon, stop, faut que ça s'arrête. Je suis un homme, tu vois, il y a du monde, tout le monde est là. Je peux pas la laisser me tabasser devant tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Mmh.
Donc, à partir de ce moment-là, je la pousse. Je lui dis stop, arrête. Qu'est-ce que je fais? À ce moment-là, je pars dans la voiture. Et de là, elle me rejoint et ça part. Et tu m'as poussé, et tu m'as tapé, tu m'as poussé, etc. Alors que non, pas du tout. Pas du tout, frérot. Tu as vu la vidéo, les gens sont témoins. Je ne l'ai jamais tapé de ma vie. J'ai juste poussé, tu vois, pour qu'elle s'écarte, pour qu'elle arrête de me taper, frérot. Elle allait me défigurer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et de là, c'est parti. Pression psychologique. Toute la soirée. Et tu m'as tapé, et ceci, et cela, et tu m'as poussé, et ceci. En fait, moi, comme je fais à mon habitude, je l'ignore. Sauf que ça, quand tu l'ignores, bah, elle pète encore plus les plombs. Tu vois? Donc à ce moment-là, je ne sais pas quoi faire. Je me dis, je fais quoi? Je l'ignore. Elle pète les plombs, je lui parle, ça va surenchérir, et ça va encore partir en slice. Frérot, on a failli faire un accident sur la route. On a failli faire un accident pour dire à quel point ça a été super loin. Donc à ce moment-là, je pète les plombs, je la regarde, je dis, mais tu veux quoi en fait? Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux en fait? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux que je dise que je t'ai mis une gifle? Ça va te faire plaisir? C'est ça que tu veux en fait? C'est ça que tu veux? Tu vois, et je pète les plombs. Et de là, je commence à péter les plombs, je craque, je prends mon téléphone, tu vois, je fais une vidéo. Et c'est de là que la date, le jour de l'an, je prends la vidéo, je dis voilà, c'est moi, c'est Ahmed Haroun. Voilà, c'est telle date, il est telle heure. J'ai mis une gifle à Sarah. Je dis voilà, c'est bon, t'es contente maintenant, t'es contente. Voilà, je t'ai fait une vidéo, j'arrête le téléphone, je prends la vidéo, je lui envoie. Je lui dis tiens, la vidéo, je te l'ai envoyée. Comme ça, tu pourras la regarder tous les jours avant de dormir et tu pourras te faire plaisir avec. Voilà, mot pour mot, j'ai fait la vidéo parce qu'elle m'a rendu fou dans la voiture. Elle est en train de me faire péter les plombs, comme d'habitude, pression psychologique. Je lui dis, bah regarde, je vais faire une vidéo pour te faire plaisir. Regarde, je fais la vidéo et là, je lui dis, Sarah, c'est moi, c'est Ahmed. Je t'ai mis une gifle tel jour, à telle heure, pour. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Et après, je donnais la vidéo, j'envoie la vidéo et je lui dis, voilà, maintenant, fais ce que tu as à faire. Regarde-la tous les jours, endors-toi avec, au moins, tu seras contente. Et voilà d'où sort cette vidéo-là. Voilà, donc là au moins on a l'explication, ton explication, ta version. Moi j'étais pas là pour savoir si tu l'as testé ou pas, mais en tout cas j'ai vu de mes yeux Il y a des qu'elle témoins, t'avait frérot. porté des coups. Non, Tu vois, moi si. j'ai vu qu'elle t'avait porté Oui. des coups. Après le reste, si toi tu lui as mis, je sais pas. Mais en tout cas je sais que elle y va pas de main morte. Après ça reste une femme, bon c'est pas grave, voilà elle est là et je sais que tu es Après, tu suffisamment. voilà. Après frérot, pourquoi, pourquoi au lieu d'en arriver là, tu t'es pas séparé d'elle ou je sais pas, tu vois, Bah, je vais t'expliquer. C'est là que je vais sortir, tu vois. Je vais enfin dévoiler la vérité parce qu'il y parce a que beaucoup moi, de rumeurs sur toi. Tu as vu, je vais te dire ce que les oui, gens ils pensent là, on est en bien live, frérot, sûr. tu le sais. Ahmed, J'ai il pas s'est de avec Sarah filtre. Frérot, pour la. tout le monde dit, Ahmed, il est sorti avec elle pour gratter de l'oseille. Ahmed, il voulait gratter du buzz. Ahmed, il s'en fout d'elle maintenant qu'il est certifié, il vit sa vie. Je te dis ce que les gens disent, frérot. Tu as vu, Ouais, comme bien ça, sûr, je je mets comprends, les pieds bien dans le sûr. plat direct. Mais moi, Donc, je vais qu'est-ce te que tu dire as à une chose. répondre à ça? Frérot, je vais te dire une chose. Moi, demain, si j'aurais voulu gratter du buzz ou de la notoriété ou des vues ou de l'argent à Sarah, frérot, je me serais mis avec elle, je serais sorti avec elle, j'aurais fait ce que j'avais à faire et bye. Tu vois, j'aurais pas été jusqu'au mariage. Tu vois, mariage religieux, toi et moi, on est musulmans, on sait très bien ce que ça vaut un mariage religieux, c'est la moitié du dîn, c'est la moitié de la religion, c'est super important pour nous. Tu vois, j'aurais pas été jusqu'à là, frérot. Tu vois, Sarah, regarde, je vais pas te mentir, je vais te dire la vérité, hein. Moi, aujourd'hui, je vais être transparent. Pour une fois, je vais parler parce que tu vois, moi, je suis un mec, je vais pas parler. Tu vois, là, je suis face à toi, ça me déplaît. Mais j'ai pas le choix, je suis obligé. Avec ce qu'elle a dit, avec les propos qu'elle a dit, je suis obligé de parler, je suis obligé de me justifier. Donc, on va pas se mentir, Sarah, au début, physiquement, c'était pas une fille qui me plaisait. Tu vois, mais j'étais au-delà de tout ça. Au-delà des apparences, Sarah, c'est une fille qui a un grand cœur. Sarah, c'est une fille qui a une personnalité de fou. Tu vois, et c'est ça que j'ai kiffé chez elle. Tu vois, c'est ça que j'ai kiffé chez Sarah. Sa personnalité, son grand cœur, sa joie de vivre. Là, je te parle au début, tout ce qui s'est passé. Hein. Tu vois, quand tout allait bien. C'est ça que j'ai kiffé chez elle. C'est que j'ai été au-delà des apparences et j'ai kiffé Sarah simplement au-delà de son physique. Tu vois. Et les gens qui disent, ouais, Ahmed ici Michael pour le buzz, Ahmed ici Michael pour l'autorité, et ceci, cela, c'est totalement faux, frérot. Tu vois. Parce que moi, au jour d'aujourd'hui, regarde, Sarah, je suis parti chez elle, tu vois. Sarah Frézo, je suis parti chez elle. J'ai demandé sa main à son père, à son frère, tu vois. J'ai engagé mes parents, ma famille, tu vois, ma mère, mon père, ma grand-mère, mon grand-père, j'ai ramené chez moi. Sarah, c'est la première femme que j'ai ramenée chez moi, que j'ai présentée à ma mère. Tu vois ce que je veux dire? C'est la première femme que j'ai aimée dans toute ma vie. Sarah, avec qui je me suis affiché et je me suis marié religieusement devant toute la France. Tu vois, j'ai assumé, moi. J'ai assumé. Donc, il faut arrêter de dire Ahmed ici Michael pour le buzz. Voilà, t'as vu, frérot, je vais pas Arrêtez. te mentir. Je vais pas te mentir. Ce que tu es en train de me dire, ça me touche beaucoup parce que cette discussion-là, on l'a jamais eu en tant que poteau. Là, on l'a devant des gens, bon, c'est dommage. Mais alors, pour prendre ta défense, oui et non. Mais moi, je suis un homme, t'en es un. Il y a beaucoup de femmes qui nous regardent parce qu'aujourd'hui, Sarah, elle a une grosse communauté de femmes qui peuvent te traiter de gouja ou tout ce que tu veux. Oui, Mais c'est bien vrai que sûr. même moi, quand tu t'es marié avec elle, je me suis dit, Wallah, il assume. Je me suis dit, Wallah, J'assume. ça, c'est au moins Parce une que partie là, je l'aimais. de truc qu'on peut pas te retirer. J'assume, frérot, parce que cette fille-là, je l'aimais.
Tu vois ce que je veux dire? J'ai franchi un grand pas. Moi qui, frérot, je me suis marié à 23 ans. C'est la première meuf, la première femme que j'ai rencontrée dans ma vie, c'est Sarah. Et je me suis marié à 23 ans. Mon mariage religieux, j'ai fait à 23 ans. J'avais 22 ans quand je l'ai rencontrée. Je sais pas si tu te rends compte, tout ça, c'était nouveau pour moi. Je connaissais pas, moi, l'amour. Je connaissais pas être en couple. Je connaissais pas quitter mon cocon familial. Parce qu'à 22 ans, frérot, je me suis mis avec elle. À 22 ans, j'ai quitté ma famille avec qui j'ai grandi. Moi, j'ai toujours été un, tu vois, nous, chez nous, tu vois, j'ai toujours été un mec très famille. Moi, j'ai grandi avec ma grand-mère, j'ai grandi avec mes tantes. C'est ma grand-mère qui m'a élevé, moi, et mes tantes. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ma Mm. mère a travaillé et mon père, il était à en Algérie. Mon père, il n'était pas encore ici en France. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ma grand-mère qui m'a élevé. Du coup, ça m'a fait, tu vois, ça m'a fait chelou de partir de chez moi. Tu vois, je suis parti avec ma mère. Je dis, maman, voilà, je suis avec une fille et tout, je l'aime bien, je l'apprécie, etc., etc. Va falloir que je parte, tu vois. Va falloir que je parte. Ma mère, elle me dit, mon fils, t'as Et, 22 ans. et aujourd'hui, du moins, parce qu'au-delà de ça, les gens ils disent maintenant que tu es certifié, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vais t'expliquer. En fait, moi, avant de rencontrer Sarah et avant de faire de la télé, il faut savoir que je suis un sportif de haut niveau, je suis un boxeur pro. Tu vois, je suis boxeur pro, je suis en équipe de France, je fais de la boxe thaï. Et j'ai été certifié en tant qu'athlète, tu vois, pas en tant qu'influenceur. Et j'ai été certifié bien après que je me suis séparé de Sarah. Donc ça, il faut que les gens, tu vois, ils l'enregistrent. C'est par rapport à ma fédération de boxe, c'est par rapport à mon club de boxe qui ont fait la demande. Et du coup, C'est c'est vrai que comme tu ça que t'es pas certifié influenceur. non, C'est je suis vrai, certifié en tant t'es pas qu'athlète, certifié. frérot. Parce qu'avant tout ça, je suis boxeur pro. Tu vois, je suis sportif de haut niveau. Ma vie, c'est la boxe. Tu sais, tu as pu un peu voir. Tu connais mon entourage et moi, je suis à fond dans la boxe. Donc, il faut que les gens, ils se disent qu'ils arrêtent tout ça de Ahmed, ouais, t'es avec Sarah pour le buzz, pour l'autorité. Non, non, Sarah, c'est une fille que j'ai aimée. C'est une fille que j'ai aimée et ça, personne ne pourra me l'enlever. Tu vois. En tout cas, tu as eu le courage, frérot, en tout cas, de te mettre avec elle et d'assumer devant la France entière et surtout de la prendre en mariage. Et on sait que les femmes, elles aiment d'avoir des actes concrets. Aujourd'hui, toi, tu en as fait, en tout cas, vis-à-vis d'elle. Il y a cette vidéo-là qui est sortie. Donc là, tu nous as expliqué le comment du pourquoi. Il y a eu ce passage-là. Et autre chose aussi, c'est apparemment, il y a eu des histoires de coups de poing, tu vois, des histoires de comme quoi tu aurais fait une émission avec elle et tu aurais voulu lui mettre des coups de poing dans le ventre pour la faire avorter, etc. Apparemment, il y a des témoins, donc je sais pas. Et ça, il y a aussi, juste avant ça, tu répondras après. C'est quoi cette histoire de coup de couteau, frérot? Il y a une histoire de coup de couteau. J'ai Bah, rien compris. ouais. Et d'ailleurs, Explique-moi cette histoire de coup de couteau, s'il te plaît. Déjà, c'est c'est l'histoire de la, coup de c'est couteau. la, Après, c'est tu. la, c'est la cicatrice que j'ai là. Tu vois. Déjà, même ça, tu vois, même ça, je me demande comment elle a pu en parler, tu vois. Ça reste dans l'intimité, frérot. Tu peux pas en parler. J'ai une père, j'ai un père, j'ai une mère, tu vois, j'ai une sœur, j'ai des frères. Je sais pas comment elle a pu en parler, tu vois. Là, j'ai honte d'en parler de cette histoire, mais j'ai pas le choix. Je vais devoir la raconter de A à Z. Écoute-moi, hein, Marc, enregistre bien, écoute bien ce que je vais te dire parce que cette histoire, je vais te la raconter comment elle s'est passée de A à Z et tu vas être choqué et que Dieu m'en soit témoin par Allah que tout ce que je vais te dire, c'est la vérité, frérot, de A à Z. Je t'explique. Alors, en détail, hein. Un soir, madame a voulu sortir. On était à la maison, elle était avec ses deux meilleurs amis, tu vois. Mais vu que c'était vers la fin, tu sais, moi, c'était un ras-le-bol. Je pouvais plus sortir avec elle parce qu'elle ne savait pas se tenir, frérot. Elle n'avait pas de comportement. Dès qu'elle sortait, elle commençait à boire, ça partait tu sais, elle commençait à me taper, ça partait en embrouille, les disputes, les insultes, à me rabaisser, à me critiquer. Du coup, vers la fin, j'en ai un ras-le-bol. Donc, moi, je lui dis quoi? Je lui dis, si tu veux sortir, regarde, Sarah, sors avec ton meilleur ami. Juste, s'il te plaît, quand tu rentres, me fait pas mal à la tête. Tu vois. Moi, je suis resté à la maison, j'ai mis mon casque, je vais l'appeler avec mes potes, tu vois. J'étais tranquille, tranquillement. Je lui dis, Sarah, sort si tu veux sortir, mais quand tu rentres, s'il te plaît, tiens-toi correctement. Tu vois, parce que moi, je savais qu'elle allait rentrer bourrée, que ça allait encore des histoires, et ceci, et cela, et ceci, cela. Donc de là, elle sort, elle fait sa soirée. Donc moi, je dors pas jusqu'à 7 h du matin, je dors pas, Marc. Parce que j'attends que Sarah elle rentre. Tu vois, j'attends qu'elle rentre. Comme ça, quand elle est à la maison, je peux dormir tranquille. Je me dis qu'elle n'a pas fait un accident sur la route bourrée, elle n'a pas fait une dinguerie, il s'est pas passé quelque chose de mal. Tu vois ce que je veux dire? Donc jusqu'à 7 h du matin, je l'attends. Et vu que je suis un bonhomme, qu'est-ce que je fais à Sarah? Regarde, c'est un détail, hein, mais je te raconte tout en détail. Là, c'est comme si c'était hier. Je me rappelle comme si c'était hier. Je lui commande des pizzas, tu vois, parce que je sais qu'elle va rentrer, elle va avoir faim, tu vois, elle va être fatiguée. Je lui commande des pizzas, je lui commande à boire, je lui pose des pizzas. Je me dis, elle va rentrer de sa soirée, elle va être tranquille, elle rentre de la soirée. Je lui dis, tiens, voilà, Sarah, je t'ai commandé des pizzas, c'est ta faim, mange tout ça. Elle rentre avec son pote. Écoute bien ce que je vais te dire, frérot. Faut que tu écoutes bien, hein. Euh, Elle vient me voir, elle me dit, pourquoi tu t'es changé? Je lui dis, comment ça, pourquoi tu me changes? Je me suis changé, je me suis douché, je me suis mis en pyjama, c'est tout. Pourquoi tu t'es changé? Écoute bien, Hachek, ce que je veux dire, et désolé à tous ceux qui vont entendre, tu vois. Elle me dit, qu'est-ce que t'as fait?
hashtag, tu t'es un, tu vois, t'as compris ce que je voulais dire? Hmm. Oh, tu t'es lébran, tu vois, t'as fait quoi, hashtag, toi? J'ai dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Je t'attends depuis tout à l'heure, je t'attends, je suis sur la play avec mes potes, j'attends que tu rentres pour que j'aille dormir tranquillement. Donc là, ça part en histoire, tu vois, ça part en histoire. Elle rentre bourrée, elle commence à crier, à me faire mal à la tête. Parce que tu as changé de vêtements. Parce que j'ai changé de vêtements. Parce que quand j'étais à la maison, qu'elle est sortie, je habillé. Et moi, entre-temps, je me suis juste douché. Tu sais, comme un être humain normal. Et je me suis mis en pyjama et je me suis mis devant la télé. Sauf que madame, ça ne pas plu que je me suis changé, que je me suis mis en pyjama. Elle s'est mise dans une paranoïa. Comme quoi, j'avais fait quelque chose, j'avais appelé une meuf en visio, etc. Bref, comme à son habitude. Donc, moi, ras-le-bol saoulé, tu sais, je me lève calmement. Toujours, Marc, je me lève calmement. Je vais dans la chambre, je l'ignore. Tu vois, je m'enferme dans la chambre. Et elle pète les plombs, elle vient à la chambre, elle commence à taper à la porte. Tu veux pas ouvrir, je veux pas ouvrir. Moi, Marc, frérot, ça fait 7 heures que je t'attends. T'as vu, pour que tu rentres, je voulais juste dormir, j'étais fatigué, t'es rentré, maintenant au revoir, laisse-moi dormir. Elle commence à taper à la porte, elle veut casser la porte, j'ouvre pas. Elle dit, ah ouais, tu veux pas ouvrir? Écoute bien, tu veux pas ouvrir? Ok, d'accord. Mais quand elle fait ça, moi je sais ce qu'elle veut faire, tu vois, elle veut se faire du mal, tu vois. Donc, elle va dans la douche, elle prend des rasoirs et elle s'enferme dans la douche, tu vois. Et par Allah, c'est ce que je te raconte, Marc, hein. Wallah, que Dieu m'en soit témoin, hein. Qu'il m'arrive des malheurs, et toute ma famille à la maison, tout ce que je te raconte, c'est la stricte vérité, frérot. Elle s'enferme dans la douche, elle commence elle commence à se tailler des veines, tu vois. Elle commence à se tailler des veines. Donc moi, je cours, je tape à la porte avec son meilleur ami qui était avec moi, tu vois, son meilleur ami qui était avec moi, je dirais pas c'est qui son prénom. Je commence à taper, j'essaie d'enfoncer la porte, mais impossible d'ouvrir la porte. Donc, je sais pas, je suis avec son meilleur ami, je lui dis, s'il te plaît, fais quelque chose. Appelle son frère, appelle sa mère, appelle son père. Elle va faire une dinguerie, tu vois. J'ai fait quelque chose. Fais quelque chose. Elle va pas rester enfermée comme ça. Du coup, je pète les plombs, je me barre. Ça y est, j'en peux plus. J'en ai ras-le-bol, tu vois, non, j'ai un ras-le-bol, je peux plus. Je peux plus ces situations-là. À chaque fois que je voulais la quitter, madame, c'était quoi? C'était chantage affectif, pression psychologique, si tu pars, un suicide. C'est pour ça que ça a duré très très longtemps, moi, ça. Parce qu'à chaque fois que je voulais partir, et bah, c'était comme ça. J'étais prisonnier d'un truc où je ne pouvais pas sortir. Tout le temps, quand je voulais partir, elle voulait se suicider. Donc, je termine l'histoire. Je prends mes affaires, je prends mon sac à dos, je me dis, tu sais quoi, je vais lui faire une fin. Je dis, tu sais quoi, je pars, je me casse de la maison. Je me cache, je peux plus être avec toi, c'est pas possible, t'es malade, t'es une psychopathe, faut peut-être te faire soigner. Tu veux pas, à chaque fois que je veux partir, te suicider, c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire, Marc? C'est pas chez nous, je peux pas faire ça. Donc, je décide de partir et de là, elle sort. Elle entend que je pars, elle sort de la douche, elle vient dans le salon, écoute bien la folie. Elle sort dans le salon. Mais Wallah, c'était taillé les veines alors ou elle pas? a taillé des veines là. Elle me dit, regarde, voilà ce que j'ai fait. Tu vois, mais moi, Marc, je la regarde, je sais plus quoi faire, je sais plus quoi dire. Parce que je suis. Ça y est, j'ai plus de force. Je me dis, mais c'est quel cauchemar que je suis en train de vivre. Donc, à partir de ce moment-là, je la regarde, je lui dis, s'il te plaît, Sarah, stop, stop. Viens, toi et moi, on s'entend plus, viens, on arrête. Et vas-y, chacun fait sa vie, s'il te plaît. Toi et moi, on ne supporte plus, on n'arrive plus. Ça y est, fin. Donc, je dis, je pars. Elle me regarde, écoute-moi bien, Marc. Elle me regarde, elle prend le rasoir, elle se le met sous la langue. Elle dit, si tu pars, je l'avale. C'est ce que tu veux? En sachant qu'elle s'était déjà taillé des veines, hein, juste avant. Elle prend le rasoir, elle se le met sous la langue. Elle dit, si tu pars, j'avale le rasoir. OK? Donc, je la regarde, je suis dépité, Marc, je ne sais plus quoi faire. Je la regarde, je suis comme ça. Je lui fonce dedans, je lui fonce dessus, je lui fonce, je l'attrape, je la saisis, j'essaie de lui ouvrir les mains, parce que en fait, le rasoir, j'ai réussi à le dégager, elle l'a mis dans la main, tu vois. Et elle criait, lâche-moi, lâche-moi, je vais me suicider, lâche-moi. Donc, je lui arrache le rasoir, tu vois, j'arrache le rasoir, j'ai réussi à l'enlever, et je m'ouvre un peu les mains, mais bon, rien de grave, tu vois, je lui ai arraché le rasoir. Je cours dans la cuisine pour enlever les couteaux, tu sais, les gros couteaux là. Je cours Hmm. parce que je me dis dans sa folie, elle va partir dans la cuisine, elle va prendre les couteaux et elle va faire une dinguerie, tu vois. Je cours dans la cuisine, je prends les couteaux, je prends les ciseaux, je les cache. Tu vois, j'arrive à les cacher. Elle vient dans le salon, sauf que moi, j'ai pas eu l'intelligence de prendre les couteaux à pain. Tu vois, j'ai pas pensé à prendre les couteaux à Le pain. couteau rond à tartiner. Voilà, les couteaux pour tartiner le beurre, là, pour les tartines. Donc elle prend le couteau à pain, elle prend le couteau à pain, et elle commence, elle dit, ah, bah, tu sais quoi, je vais me tuer aujourd'hui. Je dis, mais pourquoi? Mais pourquoi? J'essaie de comprendre, je dis, pourquoi tu fais ça? Elle prend le couteau à pain, elle commence à se mettre un coup dans le ventre. Deux coups, sauf qu'elle elle voit que tu vois le couteau à pain, ça fait rien. Ah, Donc elle prend le ça couteau. rentre pas, ça rentre pas. Ouais, ça rentre pas. Elle prend le couteau à pain, elle se met sur les veines, tu sais, elle essaie de se déchirer. Elle n'arrive pas. Donc, à un moment donné, elle prend de l'élan. Elle prend mais beaucoup d'élan. Elle prend beaucoup d'élan, frérot. Je me suis dit là, ça peut être dangereux, tu vois. Elle prend beaucoup d'élan. Elle veut se rentrer le couteau dans le ventre.
Sauf que moi, en fait, tu as vu, je sais pas quoi faire, frérot. Je suis face à une fille qui est hystérique, qui veut se suicider, qui prend des couteaux, qui prend des trucs, je sais pas quoi faire. Donc je regarde son père ami, je dis s'il te plaît, fais quelque chose, appelle son père, appelle sa mère. Je peux plus, j'arrive plus à gérer cette situation. On est à Dubaï, c'est dangereux. Tu t'imagines un peu le truc ou pas, frérot? C'est Dinguerie, incroyable dinguerie, ce qui se dinguerie. passe. Donc elle prend un élan, elle prend le couteau, elle veut se le rentrer dans le ventre, frérot, et je cours. Et je cours et je mets ma main, elle me plante la main. Tu vois ce que je veux dire? En fait, pour la protéger, je mets ma main, elle me plante la main et c'est de là que j'ai cette cicatrice. Tu vois? Elle me plante la main et l'ouverture elle est très profonde, frérot. C'est-à-dire que je vois mes muscles, je vois mes veines. Je crois qu'elle a Et posté là, une photo hier quand ouais, c'était à je vif. t'enverrai la vie, je t'enverrai la vidéo. J'ai la vidéo, moi. C'est moi qui l'avais envoyée. Donc, elle me plante la main, parce que j'ai voulu la sauver, tu vois. Elle me plante la main et de là, le sang, il gicle de partout. Tu vois, là, de ma main, là, le sang, j'ai eu 4 points de suture. Le sang, il gicle de partout, frérot. Il gicle de partout. Donc, à ce moment-là, je me dis quoi? Peut-être qu'elle va réaliser qu'elle a été trop loin, tu vois, parce que vu qu'il y a plein de sang partout, donc je commence à jouer à la comédie, tu vois, je commence à lui dire, regarde, ça y est, tu m'as ouvert les veines, il va m'arriver une dinguerie, etc., pour que, tu sais, qu'elle reprenne ses esprits, tu vois, et en fait, elle voit qu'il y a tellement de sang, parce que je te dis, ça a giclé, frérot, ça a giclé partout dans la maison, du sang partout. Elle voit qu'il y a tellement de sang, elle commence à reprendre ses esprits. T'as compris? Et c'est de là, Mm. l'histoire du coup de couteau, c'est de là. Parce que Ouais. madame est rentrée bourrée de soirée, et elle m'a fait une misère parce que je m'étais En fait, changé, tu que je dis m'étais mis en pyjama, frérot. qu'elle te fait toi, en fait, si je comprends bien, tu dis que tu veux la quitter depuis longtemps, mais qu'elle te fait Ouais. du chantage affectif et des chantages au suicide, etc. Mais elle a dit aussi hier qu'apparemment tu l'as forcé à maigrir. Alors, je vais donner quand même un peu mon avis là-dessus. La vérité, forcer personne, du moins je sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, moi je la trouve beaucoup plus jolie et pétillante aujourd'hui. Voilà, après, ça reste mon avis, et je pense qu'elle-même se trouve beaucoup mieux, puisqu'elle est fière de son corps, elle l'exhibe tous les jours, donc je pense Bon, qu'elle-même aussi se trouve beaucoup plus jolie aujourd'hui. Mais j'aimerais savoir pourquoi elle dit ça, pourquoi elle dit que tu l'as forcée. je t'explique, je ne l'ai jamais forcé. Elle, elle a voulu de elle-même, tu vois. Donc moi, tout ce que j'ai fait, je l'ai accompagné dans sa démarche. Je l'ai ramené avec moi à la boxe. Je faisais des cours de boxe, frérot. Je l'ai ramené à la boxe. On allait au sport, je la motivais. Fitness park, on allait, on se tuait. Je lui faisais la diète. Et regarde comment elle est devenue. Regarde aujourd'hui comment elle est devenue. Je me suis mis à fond avec elle parce que c'était elle qui voulait. C'est dans sa démarche. Moi, j'ai juste accompagné, tu vois. En aucun cas, et je lui ai toujours dit, et je lui ai toujours dit, elle ne pourra jamais nier. Tout le temps, je lui disais, hey, ne perds pas de poids. Si tu veux, reste comme t'es, je m'en fous. Elle me disait, ouais, tu dis ça comme ça pour me rassurer, c'est faux, etc., etc. Après, je lui dis non. Moi, je lui dis non. Je lui dis, si tu veux perdre du poids, perds du poids. Moi, je vais t'accompagner dans la porte de poids, il n'y a pas de problème. Mais en aucun cas, je l'ai forcé à vomir. C'est quoi ce délire? Tu vois, jusqu'à quoi elle va inventer? Cette fille, elle est malade. Elle est malade. Elle a un problème, frérot. Il faut qu'elle aille consulter. Elle est malade. Elle est malade, frérot. À chaque fois que je voulais partir, que je voulais la quitter, c'était chantage affectif et je me suicidais et ceci et cela. Et voilà. Donc tu sais Et, toute l'histoire, frérot. et- Tu sais tout ce qui s'est passé. ok. Et la dernière chose qui est sortie de ce que j'ai vu, c'est une histoire où tu aurais voulu lui taper dans le ventre pour la faire avorter de force. Pour la faire avorter de force. Donc, déjà, à quelle heure je savais qu'elle était enceinte déjà? Donc, comment j'ai pu lui taper le ventre? À quelle heure je savais qu'elle était enceinte? Déjà, je vais t'expliquer une chose, Marc. Ce qu'elle raconte, c'est des bêtises. J'ai même plus les mots. C'est des âneries. Comment, comment tu peux venir me voir, moi, ton mari, avec qui tu t'embrouilles tous les jours, tu te disputes tous les jours, ça en vient au sang, ça en vient à que tu me plantes la main et tu viens me voir droit dans les yeux et tu me dis, je veux des enfants. Tu captes un peu ou pas ce que je veux dire, Marc? Comment, avec tout ce qui se passe dans la relation, dans notre couple, tu me demandes, je veux des enfants. Donc ça veut Elle dire, demain on fait des enfants. Donc t'aimait. demain on fait. Elle t'aimait. Oui, d'accord, Marc, mais des enfants, c'est pas un jeu. Les enfants, c'est pas un jeu, frérot. Moi, demain, je vais pas faire des enfants avec une femme et que mon enfant il voit des vases volés, des couteaux, du sang. C'est pas possible. Pour avoir des enfants, il faut avoir une situation stable, frérot. Il faut que tu sois stable avec ta femme. Il faut qu'il y ait la paix dans votre couple. Tu vois ce que je veux dire? L'harmonie. Il faut que tout le monde s'entende bien, que tu kiffes. Tu peux pas avoir des enfants, venir me voir et me dire, ah, mec, tu veux pas d'enfants? Déjà, j'ai 23 ans. Je suis jeune. Oui, j'avais pas envie d'avoir des enfants. Oui, j'assume. J'étais un peu jeune, ça me faisait peur. Je venais à peine de quitter chez moi. J'avais 22 ans. Je venais à peine d'emménager avec elle. J'étais parti à Dubaï vivre avec elle. J'ai fait mon mariage religieux avec elle. Et là, tu me demandes encore des enfants. Alors que tous les jours, on s'embrouille, il y a des disputes de malade mental. Tu ne peux pas me demander des enfants. Tu vois ce que je veux dire, Marc? C'est pas possible. Ouais, j'ai Pour capté. avoir des enfants, faut être stable dans son couple. Tu peux pas. Tu peux pas. Et oui, j'assume, je ne voulais pas d'enfants avec elle. Oui, bien sûr. Bien sûr. Aujourd'hui, pourquoi tu penses que
que tout ça. Parce que moi, je me dis, c'est bizarre quand même que pendant que tu sois en diffusion, il y a des trucs qui sortent. T'as capté, je trouve ça un peu bizarre, tu Je vais vois. t'expliquer, frérot, je vais t'expliquer la vérité. En fait, Sarah, elle n'arrive pas à Excuse-moi, admettre. excuse-moi, parce que cette vidéo-là, elle l'a en sa possession depuis des années. Après, c'est pas elle qui l'a sortie, ça, quoi. Cette vidéo, elle l'a, ça fait déjà plus d'un an. Donc pourquoi attendre là, la veille de ma diffusion, quand je suis en diffusion le 3 janvier, et essayer de me faire une sauce, tu vois, pour m'éteindre. Tu vois, comme ils ont fait à Garado, comme ils ont fait à certaines personnes. Pourquoi t'as pas sorti la vidéo il y a un an en arrière déjà? Tu vois ce que je veux dire, Marc? Et si vraiment je t'aurais giflé, pourquoi t'as pas fait une vidéo où folle qu'elle est, pourquoi elle n'a pas fait une vidéo où elle dit ouais, Ahmed il m'a giflé, regardez, je suis rouge. Pourquoi? Parce que c'est faux, Marc. C'est une psychopathe, cette fille. Il faut qu'elle aille se faire soigner, il faut qu'elle aille Moi, j'ai consulter. la Et je réponse. sais pas si Il y tu a, il y remarques. a- il y a- il y a Ahmed, Ahmed, excuse-moi, il y a Nadé qui est à côté Moi, qui j'ai la aimerait. réponse à la question quand tu as dit pourquoi elle n'est pas sortie avant la vidéo. C'est simplement parce qu'effectivement, Sarah s'est pas cachée de l'avoir envoyé à Quabel, mais il y a longtemps. Donc, c'est pas elle qui a décidé Voilà, en gros comme de par la hasard. sortir. Là, c'est pas et juste, moi, j'ai une question juste, je voudrais comprendre. Hein, c'est juste pour comprendre. Parce que tu sais que moi, je parle un peu avec Sarah, même si on n'était pas amis avant, après votre Ouais, rupture, ouais. on a discuté longuement, tu vois. Donc, tu le sais, on se cache rien. Et moi, j'ai une question parce que tu dis qu'effectivement, c'était difficile de la quitter parce qu'elle te faisait du chantage affectif, etc. Ce que je comprends et ce que j'entends. Et pourquoi, du coup, tu as réussi après à la quitter? C'est quoi qui a fait que Ouais, tu as c'est quoi réussi? l'élément qui a fait que tu as Parce que réussi à la si une Bah, quitter personne après? ben chantage affectif, regarde. encore. Et carrément, tu me dis ça, Nadé, j'ai des frissons. Quand tu me dis ça, j'ai des frissons quand tu me dis ça. Tu sais que ma mère, elle m'appelait tous les jours. Et écoutez bien cette histoire, hein, c'est super important. Et quand on dit qu'une maman ressent les choses, c'est la stricte Mm. vérité. Frérot, j'ai des frissons quand je te dis ça. Ma mère, elle m'appelait tous les jours, elle me disait, mon fils, elle me disait, est-ce que ça va, mon fils? Tu vois? Et moi, Marc, tu sais comment on a grandi, nous, avec des principes et des valeurs. Je ne peux pas lui dire, maman, il se passe ça, il se passe ci, il se passe ça, il se passe ça. Maman, alhamdoulilah, tout va bien. T'inquiète pas pour moi. Maman, tout va bien. Et ma mère, tous les jours, m'appelait, mon fils, tu vas bien? Oui, maman, t'inquiète pas, tout va bien. Et derrière mon dos, ma mère, tous les jours, pendant un an, tous les jours, elle parlait à ses sœurs qui sont mes tantes. Elle disait, les filles, je sais que mon fils, il est pas bien. Je sais que mon fils, il est malheureux. Tu vois? Elle le sentait, frérot. Elle le sentait. Et juste après la dispute de ça, là, où elle m'a planté, ma mère dit à ma tante, Sonia, va voir Ahmed à Dubaï. Je sens qu'il se passe, je sens qu'il est pas bien et je sens qu'il se passe des choses. Tu m'entends? Je sens qu'il se passe des choses. Du coup, ma tante m'appelle, elle me dit Ahmed, je vais venir en vacances et tout, est-ce que tu peux m'accueillir chez toi? Avec plaisir, ma tante, viens, tu viens chez moi, je t'accueille, on passe des vacances. Donc ma tante, elle vient. Donc quand ma tante, elle vient, on est censé bien l'accueillir, tu vois ce que je veux dire? C'est comme sa belle-sœur. Donc tu dois pas avoir de. On ne doit pas se disputer devant elle, crier, insulter, gros mots, des trucs de fou, ça n'existe pas, tu vois ce que je veux dire? On est censé bien l'accueillir, ma tante. Donc de là, ma tante, elle vient, et tous les jours, des embrouilles, frérot. Tous les jours, des embrouilles devant ma tante. J'ai honte quand je te dis ça. Parce que c'est ma tante qui vient, je l'accueille, elle vient en vacances à Dubaï. Et tous les jours, il y a des embrouilles devant elle. Tu vois ce que je veux dire? Tous les jours, Sarah parle mal devant elle. Tu vois, limite, elle lui tient tête à ma tante, tu vois, qui a 35 ans, frérot. Elle lui tient tête. Et de là, ma tante, elle lui dit Sarah, j'ai vu ce qui s'est passé. Je suis venu, j'ai vécu avec pendant une semaine. Mon neveu, il ne peut pas rester avec toi. Et en fait, quand ma tante est venue, c'était comme une délivrance pour moi. Tu vois? C'était Elle comme l'a une dit à Sarah, délivrance. elle l'a dit à Sarah ou elle t'a parlé à toi en secret en disant laisse tomber Ahmed avec elle et tout? Non, elle est venue me voir. Elle est venue me voir. Elle m'a dit Ahmed, mais comment t'as fait pendant tout ce temps? Comment t'as fait, mon neveu? Comment t'as fait pour, euh, pour rester avec elle, pour accumuler tout ça? Comment t'as fait? Tu vois? Je dis, je sais pas. Je dis, j'avais une pression psychologique, je savais pas. Je lui dis, Sonnette, c'est très bien comment ça se passe chez nous. Je peux pas vous appeler et dire, elle se met des coups de couteau, me suicider, avant de bourrer à Castoun. Hein. Je peux pas vous dire, ça se fait pas. Je peux pas vous dire ça. Donc, j'ai accumulé. J'ai accumulé pendant un an, Marc. Et qu'est-ce que je faisais? Et je lui disais à chaque fois, je disais, tu sais quoi? Dans la vie, il y a un Dieu. Et moi, je me remets qu'à Dieu. Et je faisais quoi? Je me remettais dans la chambre. Je priais tous les jours, frérot. Je priais tous les jours dans la chambre. Je disais, t'inquiète pas. J'ai y a un Dieu. Je vais patienter. Un jour, tout se paye dans la vie. Tu vois ce que je veux dire? Et de là, ma tante, elle est venue. Elle a dit, elle est partie voir Sarah. Elle a dit, je suis désolé, mais mon neveu ne peut pas rester avec toi. Mon neveu, t'es Et, nocif et- pour lui. et Il ne peut après, pas et rester avec Sarah, elle toi. l'a pris comment? Et mais Sarah, elle a pété les plombs. Elle a dit, ouais, t'es venu, tu crois que t'es son avocate. Pourquoi tu viens? D'où tu viens, tu dis ça? Donc toi, tu dis ça à ma tante qui m'a élevé, hein, qui me changeait les couches. Toi, tu oses lever le ton et lui dire, t'es venu me le prendre, t'es son avocate. C'est quoi, c'est quoi ce délire? Et quand ma tante disait ça, ça me faisait du bien. Ça me faisait du bien quand elle était là, Marc, tu vois, parce qu'elle était avec moi et j'avais besoin de ça en fait. Tu vois, j'avais besoin de ma famille. J'étais à Dubaï, j'étais tout seul. Moi, il n'y a personne qui venait me voir, moi, à Dubaï. Personne.
Tandis que elle, tout le monde venait. Son frère, il venait, sa mère, elle venait. Tu vois, elle avait du soutien. Moi, j'avais personne, Marc. J'avais personne. J'avais que moi, mon Dieu et mes prières, frérot. Et la patience. Tu vois. Et après, t'as pas le sentiment, parce que nous, de l'image qu'on voit sur les réseaux sociaux, tu vois, quand tu t'es séparé de Sarah, tu as eu une période où tu t'es mis avec tu sais, plein de filles, tu Ouais, t'es affiché, etc. C'est Ouais, dur pour une femme qui a été mariée. Est-ce que toi, tu penses que c'est normal qu'elle se dit, il a je profité lui ai de moi? dit aussi, hein, Ah, je lui ai dit, j'étais pas là. non, il n'y a pas de problème. Ok, Ahmed, justement, c'était le prochain truc que je voulais te d'accord. dire. Alors, ok, il y a eu l'espace marié. Il y a eu deux côtés qui sont sortis de toi sur Ouais, les réseaux sociaux. On a appris à découvrir un Ahmed hors Sarah Frézou. Il y a eu une partie d'Ahmed où on t'a vu vraiment joyeux et tu avais la joie de vivre. Et ça m'a fait grave kiffer chez toi parce que je me suis dit, bah, t'as vu, il vit quand même le mec, il a l'air d'être bon délire. Alors que tu étais très effacé dans le couple avec Sarah. c'est Très, ça. très effacé, très en retrait. Et ça, j'ai kiffé le truc. Mais après, il y a eu un autre côté, frérot, où je valide pas. T'as vu, moi, tu connais mes principes. Et je vais pas J'ai aussi, hein. fauté dans ma vie. J'ai Bien fauté dans sûr. ma vie. Bien C'est-à-dire, sûr. je suis pas là Bien pour sûr. truc. Je suis pas là pour jeter la pierre, mon ref. T'as vu, je suis un peu plus vous âgé que n'avez toi, pas le même mais âge. voilà, je suis un peu plus âgé que toi, etc. J'ai eu l'âge que t'as, frérot. Et wallah, que j'ai fauté dans ma vie. Et j'en ai payé les conséquences, évidemment. Et c'est dur d'être jeune, beau. Frérot, t'es très beau, tu le sais, machallah. Merci, T'es frérot. connu, il y a l'argent, il y a ceci, il y a cela. Il y a beaucoup de gens qui comptent sur toi et compagnie. Je sais que c'est dur, mais n'oublie pas que tu as marié une femme et elle aussi, elle a une famille. Et l'image que tu as donnée en snappant avec des filles, je vais pas dire des filles faciles, parce que ce serait aussi leur manquer de respect à elles, mais déjà de se laisser snapper. D'ailleurs, dédicace à toutes les filles là qui sont. Petit message, Je pardon, te à toutes jure. les filles qui sont en train de nous regarder. Quand un influenceur il vous snap et que vous n'êtes même pas marié avec lui, ou truc machin et compagnie, sachez que vous êtes des filles faciles. T'as vu, pour pas être vulgaire avec vous. Un influenceur, il n'a pas à te Elles snapper. font par Je fierté, parle d'un genre, c'est ok. influenceur célibataire, etc. C'est-à-dire, moi, demain, je suis avec ma femme, je snappe une fille, c'est une amie, il n'y a pas de problème. Ou c'est une fille normale, il n'y a pas de problème. Mais un célibataire comme toi, Ahmed, etc., tu snappes une fille, c'est pas ta meuf. Déjà, toi, t'as pas à le faire, mon frérot, parce que voilà. Mais juste, qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Désolé, Ah, j'ai mais monopolisé. voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi et je l'assume. Et d'ailleurs, par rapport à ça, même moi, en fait, je ne m'étais pas rendu compte que j'étais rentré dans une matrix. Je sais pas. Alors, est-ce que j'ai fait ça pour rendre jaloux Sarah ou est-ce que j'ai fait ça parce que tu vois, je venais d'être libre. C'était une délivrance pour moi, tu vois. Je rekiffais ma vie, je revivais. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est vrai que cette période-là, j'ai été détestable. Détestable. Et je l'assume. Et tout le monde, toutes les personnes qui me suivent, ils m'ont dit ah, mec, on ne te reconnaît pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais n'importe quoi. Tu traînes avec un tel, tu sais de qui je parle. C'est n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, je ne me rendais pas compte, tu vois. Dans la Ouais. matrice, dans le délire, vu que je venais d'être célibataire et que je revivais, je kiffais ma vie, tu vois, je me suis dit, je ne m'en suis pas rendu compte en fait. Et j'ai pris mon téléphone, c'est vrai, quand je suis rentré de vacances, j'ai pris mon téléphone, je me suis excusé auprès de tout le monde, tu vois. J'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur dans la vie, tu vois, je suis un homme, je ne suis pas parfait. Je pense que je ferai encore des erreurs, tu vois. Ce que je veux dire, on en fera encore, Bien je suis sûr, un non, humain, mais je ne suis pas parfait. est-ce que tu comprends du coup que Attention, Sarah on qui dit t'a ça, mais marié. Sarah aussi, elle a été mariée, elle s'est affichée Non, mais tranquille, mais c'est avec pas des ça. hommes. Hein. Oui, Je ne ok. suis pas en train de Non, le mais dire, il n'y a pas de mal. mais Mais non, c'est des mais deux quand je te côtés. Hein, dis ça, frère. Hein. est-ce que tu comprends du coup que Sarah Après, qui t'a moi je me suis affiché avec des films, il y a rien eu de. Il n'y a rien eu Oui, d'accord, tu vois, mais juste ma de question, c'est gore un peu, tu vois. est-ce que tu comprends que du coup, quand elle dit je me suis sentie utilisée, parce qu'elle elle se dit je me suis mariée avec lui, derrière, il est sur les réseaux sociaux, il fait une émission, il est avec des filles. Est-ce que tu comprends quand elle dit ça? C'est ça juste que Tu vois ce que je veux te dire? Tu Tu sais, comprends qu'elle, elle ait pu penser tu sais ça? pourquoi je ne comprends pas, Nadé? Nadé, tu sais Ouais, pourquoi je ne comprends pas? dis-moi. Parce que ça, elle me le disait tous les jours, tu vois. Elle me le Mm. disait tous les jours. T'es avec Et moi. vous n'avez pas Ça essayé? depuis le début, hein. Et ça depuis le début, Nadé, hein. Après, je peux comprendre qu'elle a un manque de confiance en elle. Je peux comprendre que, tu vois, elle se dit, je suis connu, voilà, les gens, ils veulent me gratter, etc. Mais ça, elle me disait depuis le début et elle l'a pas arrêté jusqu'à la fin, Nadé. Elle me disait tous les Mm. jours, t'es avec moi pour l'argent, t'es avec moi pour le buzz, t'es avec moi pour la notoriété. Tous les jours, Nadé. Tous Ouais. les jours. Mais Tout le monde après, l'a pensé, frérot. Le seul argument qui joue en ta faveur, c'est le fait que tu l'aies marié. Parce que tout le monde peut jouer, mais on ne joue pas avec Dieu. Et le fait oui, que bien tu sûr, fasses un bien sûr, duel avec elle, bien sûr. parce que en vrai de vrai, moi je le dis aux gens que ça plaise ou que ça plaise pas. Je suis au courant de beaucoup de choses que les gens ne savent pas et que je suis là pour des fois sortir des choses, mais il y a des fois des choses qui sont de l'ordre de l'intime sur les gens, je ne peux pas le sortir. Mais pour qu'un mec comme Ahmed, il se marie avec Sarah, c'est que vraiment il l'aimait. Et je vous le dis. Parce qu'il l'a gratté, si on peut appeler ça du grattage, bien avant qu'il se marie. C'est-à-dire qu'il n'avait aucun intérêt à pas continuer son petit jeu, s'il avait fait un petit jeu de grattage, de dire bah, de toute façon, j'ai pas besoin de Mais me de toute marier façon, il n'y a avec elle. personne qui a remis en cause le fait qu'ils avaient des sentiments Et l'un envers l'autre. Moi, je suis même elle, certaine j'en suis sûr qu'Ahmed, que il si l'aimait, là, il elle n'y a va pas de monter problème après dans sur le ça. live, elle va jamais dire Ahmed ne m'aimait pas, il était là que pour me gratter.
Tu vois ce que je veux Bien dire? sûr. Non, mais Je ne pense après, pas non peut-être plus. aujourd'hui, parce que sûrement, après ce qu'elle Sinon, a sinon c'est vu une à menteuse, elle ne se l'envers, serait pas mariée avec lui. non, bien sûr, Ça elle sert à rien savait. de Non, non, mentir, et puis frère. elle Bien avait Tu sûr. ne te un maries pas espoir avec un que mec ça marche. quand il n'était pas sûr. Il y avait un espoir que ça Frérot, marche. frérot, j'ai tout fait. Je peux Et pas après, permettre de tout faire, frérot. et après, Ahmed, après, tu sais, quand vous vous êtes séparés, est-ce qu'elle a essayé de revenir parce que moi, je l'ai eu, Sarah, au téléphone, donc je vais te dire la vérité, frérot, ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit qu'elle a essayé d'arranger les choses, mettre Dieu entre vous, parce que tu as parlé de Dieu. Ouais. Elle t'a dit, viens, on prie ensemble, viens, on fait Jumu'ah ensemble. Et tu vois ce que Oui, je veux bien sûr. dire? Bien sûr. Alors, Oui, c'est vrai. je comprends que Oui, c'est vrai. tu voulais plus, mais je veux dire, est-ce que tu as vu dans son changement, elle a voulu, Est-ce moi, qu'elle a de ce voulu qu'elle m'a dit, se calmer, tu se vois? calmer, elle a dit, je vais changer. Parce que Après, moi aussi, bon, je l'avais ça veut eu. pas dire qu'il doit accepter, Je hein, sais, je dis non, pas mais que... je sais Mais lequel coup de téléphone tu Ce que parles. ce Tu que voilà. tu étais me dis, là. Nadé, Elle Et me elle dit, ce est que ouais, tu me normale. dis, on va à Jomara. Tu Nadé, penses à toutes ces choses-là, qu'est-ce que tu dis, tu vois? tu vois, Nadé, ce que tu me dis, c'est la stricte Mm, réalité. Tout ce que tu me dis, c'est la mm, vérité. mm. Tu vois? Parce que sur la fin, tu vois, j'ai essayé de la mettre dans le droit chemin. Tu vois, je lui disais, mets-toi dans la religion, tu vois. Le minimum, tu verras, ça va t'apaiser. Là, tu vois, la Mm. religion, ça apaise, ça fait du bien. Quand t'es pas bien, remets-toi dans un Dieu. Tu vois, prie, et ça fait du bien. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, j'ai toujours grandi comme ça. C'est quoi que Écoute, tu le reprochais à Sarah? écoute, C'est écoute, Marc. c'est sa tenue Là, vestimentaire? Attends, laisse-moi Ouais, c'est là, quoi j'ai finir. dit? ouais. Écoute, là, Nadé, elle me dit, ouais, Sarah, à la fin, quand tu l'as quittée, elle voulait revenir vers toi, elle voulait aller à la mosquée avec toi, et ceci et cela. Mais moi, quand je la connais, la fille, Mm. c'est bien haut de dire ça, de dire oui, moi, c'est bon, Ahmed, c'est terminé. euh, moi, je me mets dans la religion, ça y est, c'est fini, il y a plus de, je me consacre à toi, mon mari, je fais des efforts. C'est bien de dire Tu ça. Mais n'as pas ça va cru. durer, mais ça va durer combien de temps? Tu vois Mm. ce que je veux dire? Ça va durer combien de temps avant Bon, je peux te qu'elle poser une reprenne chemin? question piège, je Et sais regarde pas. la preuve aujourd'hui. Regarde, Je peux hein? te poser une question piège, je sais pas parce que tu avais rencontré quelqu'un d'autre entre-temps ou quoi. C'était vraiment parce que tu croyais plus, tu n'étais pas encore dans une nouvelle relation ou quoi que ce soit. Ah non, T'étais moi, pas j'y avec crois. une Elle, elle nouvelle m'a dit, meuf elle pense Ah que c'est non, 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 non. Moi, j'y croyais plus, moi. Moi, ça faisait longtemps que j'y croyais plus. C'est pas quand tu sais que ça y est, je pars, tu vois, quand tu sais qu'il y a eu du sang, il y a eu des dingueries, quand tu sais que je pars, que tu te dis, ah bah non, c'est bon, je vais me mettre dans la religion, t'inquiète pas, ceci, cela, cela. Moi, quand je te dis mets-toi dans la religion, c'est pour toi, c'est pas pour moi. bien sûr, C'est bien pas pour sûr. moi. c'est C'est une pour toi que je te réalité. dis, C'est une c'est pour réalité. toi, c'est pas pour moi. Tu vois ce que je veux dire, Marc? C'est C'est une pour toi, réalité, pour c'est une ton cœur, réalité. Ouais. pour ton cœur à toi, c'est pas pour moi. Donc, viens pas me dire, après tout ce qui s'est passé, après 1 an et demi de bataille, quand je te dis, ouais, un meilleur certain comportement, un meilleur certaines tenues vestimentaires, parce que quand tu es marié, Marc, quand tu es marié et que tu vis à Dubaï, dans un pays musulman, quand tu es marié, on n'est plus mec et meuf, on est mari et femme. Tu vois ce que je veux dire? On est mari et femme. Ça veut dire que pour ton mari, tu fais des concessions et vice-versa, moi, pour ma femme, je fais des concessions. Alors oui, moi, je suis pas un mec parfait. Oui, moi, j'avais mes défauts, j'étais possessif, j'étais jaloux. C'est vrai que des fois, j'étais exécrable, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Mais j'ai jamais été dans l'extrême comme elle. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas parfait, j'ai fait des erreurs, j'assume, oui, mais j'ai jamais été dans l'extrême comme elle. Tu vois ce que je veux dire? Tu lui Donc quand reproches je te quoi? dis, Ces tenues vestimentaires, tu lui ouais, reproches? c'est une vestimentaire, tu peux pas t'habiller comme ça quand tu es marié. Tu vois ce que je veux dire? Moi, personnellement, c'est pas ma meuf. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas ma meuf de 2 semaines, de 3 semaines, c'est ma femme. C'est ma femme, tu vois, avec qui je vais avoir des enfants. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour ton mari, tu fais des concessions. Je te demande pas de mettre la burqa, le hijab, etc., etc., hein. Juste, tu peux être bien sapé et être classe. Tu vois ce que je veux dire? Pas sortir en mini jupe serrée à fond. Ouais, mais quand C'est tu as pas connu possible. Sarah, elle était comme ça au début, Ahmed. C'est pour ça, tu vois, D'accord. Mais alors, elle a le droit difficile de la pour elle changer, de je suis pas changer. d'accord. Non, Elle je a le veux droit de dire, la D'accord, au changer, début. frère. Là. Au c'était peut-être début. difficile au début de faire le changement tout de suite. Tu Non, vois mais ce que là, je ce veux qu'il dire? Et dit, de le là, ce comprendre, qu'il dit, bien, Beb, Ahmed. il dit clairement, je l'ai marié. Je suis C'est-à-dire, d'accord. t'as vu, frérot, je te marie. C'est pareil avec Nadé. Je l'ai mariée, elle ne mettait pas le voile, hein. Bah Tu vois oui. ce que je veux dire? Et il y a Là, eu ça des prend périodes ça très prend- difficiles. Il y a eu des périodes très difficiles parce que elle l'a mis, elle a été face à des gens, il faut le dire, sur les réseaux sociaux qui étaient très méchants avec elle. Et elle a réussi à douter. Les gens ont réussi à la faire douter. Tu vois, elle n'avait pas suffisamment de solidité psychologique pour se dire, je dois faire face à tout ça, etc. Mais Et c'est vrai peut-être que qu'heureusement que Sarah, tu m'as accompagné voilà, dans après, ce cheminement, tu vois. etc. Mais je comprends tout à fait Mais Ahmed. je Là, je comprends le aussi. comprends à Après, un moi, milliard de après, regarde, Marc, moi, je ne l'ai pas demandé Wallah. de mettre. Toi, tu as laissé le temps, c'était juste pour dire, toi, tu as laissé le temps. Tu m'as laissé le temps de faire les choses. Et je me dis, est-ce que Ahmed, si tu avais laissé le temps, Non, mais Ahmed, là, on parle pas peut-être d'un qu'est-ce voile, là, qu'elle quand aurait même. pu. Là, on parle vraiment Ouais, juste moi, je parle pas d'un voile, là. J'ai compris, Je j'ai parle de pas compris. pas d'un Je voile, sais, on n'est abuser. pas là. Nadé. Je vous On parle de parle de sa pas tenue. abuser. On Je vous parle de parle pas de sa abuser, frère. tenue. Moi, C'est j'ai juste juste ça. demandé un minimum. Un Ouais, minimum, le strict minimum. Il n'y a t'as pas que raison. ça, Marc, tu vois. Et quand je lui dis ça, s'il te plaît, fais un effort par rapport à ça. Et par rapport aussi à ton vocabulaire. Tu vois, comment tu parles. Wesh, ma gueule, ferme ta gueule, nanana. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? T'es ma femme. Tu peux pas me parler comme ça. Je suis ton homme. Tu vois ce que je veux dire?
Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas me parler comme ça quand je te dis d'améliorer ton comportement, ta façon de faire, ta tenue vestimentaire, tu vois, légèrement l'améliorer, être un peu plus. Tu vois, quand tu me regardes dans les yeux, tu me dis, eh, moi, je m'habille comme ça, je fais ce que je veux et c'est pareil, t'es pas content, c'est pareil. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon Marc? Donc, moi, je suis son mari, j'ai rien à dire. Tu vois, je suis son mari, j'ai rien à lui dire. Est-ce que Moi, je me je vais dis te comme. poser une question? Je vais te poser une question, frérot. Est-ce que pour toi, dis-moi la vérité, frérot, il n'y a pas de truc Ouais, je parce te que la vérité, vraiment, bien sûr. tu as une part de responsabilité, mais tu as aussi une grande part de courage dans ce que tu dis. Est-ce que pour toi, tu sentais que peut-être Sarah, c'est la resta par rapport à toi, en mode c'est moi le pilier du couple, c'est moi la resta et toi, rends pas ouf. C'est moi, je t'ai ramené dans la lumière. Est-ce que ça, tu l'as ressenti comme ça ou c'est Bien comment? sûr, frérot, bien sûr. Bien sûr, c'était même limite à la maison, j'avais l'impression que c'était elle qui portait la culotte, que j'avais pas mon mot à dire. À chaque fois que je voulais parler, que je voulais m'investir sur un truc, c'était mais vas-y, tu dis n'importe quoi, etc. Tu dis de la merde, ça ferme ta bouche, ouais. J'étais toujours en bas. À la télé, c'est pareil dans les émissions. Et tu peux demander à tout le monde, tous ceux qui ont vécu avec nous, tu vois, je vais pas les mêler à mon affaire, mais eux, ils te le diront, ils viennent me le dire en privé, ses propres amis à elle, ils te le disent comme tu dans la bataille des couples, frérot. Regarde comment elle me parlait. Regarde comment elle me traitait comme une merde. Elle me parlait mal, elle m'insultait, elle me rabaissait. Tout le monde en est témoin. Ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est les gens qui l'ont vu à la télé, dans les vacances des anges. Pareil, je ne vais pas citer de nom. Mais il y a des personnes qui sont venues la voir qui lui disaient Ahmed, Sarah, Ahmed, tu le brides. Ahmed, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Ahmed, tu es tout le temps sur lui, tout le temps calculé, tu vois ce que je veux dire? Et de là, elle a pété les plombs. Parce Ouais, que, tu sais, je vais te C'est dire, dur de se mettre dans une je télé vais te dire, avec des nanas ouais, je vais qui te dire un sont petit peu. toujours à poil, c'est difficile. Même moi, je suis mariée avec mon mari pendant 10 ans. On va dans une villa à Med avec des meufs toujours à poil, les seins en l'air. À un moment, je vais pas le brider, mais je vais pas être à l'aise. Yani, tu vois ce ok, que je veux Nadé, il n'y a pas de dire. problème. Bah, dans ces Et ça, cas-là, on ne parle c'est pas. humain, Dans tu ces vois. cas-là, on ne fait pas la télé. Voilà, C'est ce que je C'est exactement. disais. ça, Je suis c'est vrai. d'accord. Si Je t'es suis pas prêt d'accord. à assumer qu'il y a des filles, qu'il y ait Je suis d'accord. c'est de travail, on n'y va pas. On Je ne suis fait pas d'accord. chier la Après, production. après, après Ahmed, je vais te dire, tu sais, il y a un truc chez les influenceurs, les gens ils le savent peut-être pas, mais je vais peut-être briser un secret. Malheureusement, dans les couples, c'est un peu comme ça chez les influenceurs, c'est celui qui a le plus de buzz qui commande à la maison. C'est triste, c'est Triste, ça. c'est triste de fou malade. C'est triste de fou Non, mais malade, t'as raison, ce que tu dis là. T'as mais totalement raison, frère. en vrai de vrai, je vais pas donner de nom, que ce soit des histoires de famille, de je sais pas quoi, de trucs. C'est comme T'as donné ça, un man. nom en disant ça, Non, clairement. mais t'as compris, c'est comme ça. Ça veut dire que si la femme elle a plus de buzz, bah, quand elle va dire une dinguerie, le mari va se dire quoi? Ah, vas-y frérot, ramène plus d'oseille à la maison, il faut que je me calme parce que Mais sinon c'est je vais bien. craquer, je vais partir en sucette. Et à contrario, quand c'est l'homme, bah, tu le sens aussi que la meuf, elle fait un peu des phases de sournois en mode ah vas-y, de toute façon, laisse-le, je m'en fous, je suis quand même à l'aise, etc., etc. Des deux côtés, il y a des dingueries et c'est une réalité. Et peut-être que toi, aujourd'hui, tu as aussi été un peu victime de ça, du fait que truc. Mais moi, clairement, Sarah, je la sens à la fois coupable, mais à la fois victime. Dans le sens où, moi, je vais te dire tout ce que la France, elle pense pour la majorité. Sarah, quand elle t'a montré au grand public, tout le monde a dit wesh, elle a sorti un grand paquet. Physiquement, on ne parle pas de mentalité, de trucs. Wesh, elle a sorti un beau gosse. Comment une meuf comme Sarah, physiquement, Non, mais ça, faut elle arrêter de sort. dire Non, ça. non, Je non, la on va trouve. parler français, on Ouais. va parler. Ouais, Ça mais sert à rien de j'ai mitonner là. compris, c'est pas pour Moi, mitonner. C'est pas pour ma mitonner. communauté, Mais je leur dis quand des vrais trucs. Il n'y a pas de ouais, on va c'est pas arrondir. Non, pour faut dire la mitonner. vérité. T'as raison, Marc. Je vais Faut dire la dire la vérité. vérité. Écoute, Et comment ça, même Sarah. elle me le disait. Elle me le disait tous les jours, Attends, frérot. attends, mais je vais dire. Comment Sarah, physiquement, elle sort avec un mec comme Ahmed. Et après, au fur et à mesure du temps, on s'est dit, donc c'est passé de comment Sarah sort avec un mec comme Ahmed. Donc Ahmed, forcément, il est intéressé. Il y a quelque chose. Ouais. Au Ils départ, se c'est sont parti pas comme dit. ça. Ouais. Au départ, c'est parti Ouais. comme ça. Ouais. Ahmed, on l'a vu, il est resté. C'est-à-dire, dans le temps, il n'a pas fait. Alors, soit il y a deux solutions. Soit il l'aimait vraiment, ou soit il voulait gratter sur le long terme. Ouais. C'est l'un ou l'autre. En tout cas, le futur nous a dit que tu as été suffisamment loin psychologiquement et avec le cœur avec elle pour la marier. Le jour de son mariage, on s'en souvient. Voilà, je Tu te voulais une souviens, il y a un question. mec, tu te souviens, il y a un mec, il était venu snapper le Ouais, mariage. Tu t'en souviens de ça? ouais, je me Il rappelle. était venu faire un live, etc., etc., etc. Frérot, on la sentait heureuse, joyeuse, Bah ouais, et toi aussi pareil, etc. Et Bien sûr. c'est une fille qui est énormément contente de sortir avec un mec qui est beau comme ça. Elle te snappait sur le Coran, frérot. Wallah, c'est un bijou. je m'en souviens comme si c'était hier. Wallah, forcé ma gueule. Elle te mentionnait toute la journée. Je me suis dit, Elle était amoureuse. je me Je suis faisais dit, pareil, Wallah. frérot. Même, je Ouais, faisais ouais, pareil. ouais. Ouais, Ouais, mais mais toi, tu t'étais suivais pas. personne. Toi, t'étais Tu suivais ouais, pas. tu veux qu'on dise que t'étais personne, ma gueule. T'étais sauteur, ma Tu gueule. suivais Mais pas. attends, Non, mais c'est pour te dire. mais frérot, elle te mentionnait, frérot, à toute patate. Et du coup, on voyait à travers ça qu'elle t'aimait vraiment. Et le fait qu'elle te mentionne comme ça et tout, et qu'après, toi, tu te maries avec elle, on est passé du côté à, bon, ça a l'air d'être vrai. Tu vois, ça a l'air d'être vrai, etc. Et elle, au fur et à mesure du temps, elle s'est beaucoup embellie.
Chirurgie, pas chirurgie, on s'en fout. Elle Non, s'est on s'en fout, on beaucoup, s'en fout. beaucoup, beaucoup, Bien elle sûr. s'est beaucoup embellie. Mais je pense que Sarah, elle s'est mis une grosse pression de sortir avec un mec comme toi, physiquement, je vais pas te mentir. Et que Ah, je te le dis, moi psychologiquement, aussi, je te le dis. Moi aussi. ouais, et que psychologiquement, elle n'a pas suivi. Ça veut dire qu'elle est arrivée dans un délire où tu es sorti avec elle. Elle J'en ai s'est payé dit les pots d'un cassés, coup, frérot. J'en ai payé les pots cassés. Tu vois ce que je veux dire? Et bah ça, j'en ai payé les pots cassés. Et take-moi pour ci, take-moi pour ça, et ceci, et pour l'argent, et pour l'autorité, etc. Et c'était toujours comme ça. C'était toujours comme ça. J'avais beau la rassurer, la C'est mal rassurer, au la cœur. rassurer, Ça la fait hyper rassurer. mal au J'ai cœur. tout C'est fait. hyper triste. Moi, ça me non, mais fait il faut mal au savoir, cœur. moi, Sarah, je la connais avant la télé. Tu as Ouais. vu, tu le sais, Sarah, je la connais depuis des années, puisque quand on était jeune, on habitait des quartiers à côté, tu vois. Sarah, c'est une fille qui a un grand cœur. C'est fou. Elle a un de ses cœurs, tu n'as même pas idée. Et tu le sais, puisque Et je te l'ai tu dit, hein. es marié Je te l'ai avec dit, elle. frérot. Et je te l'ai dit. Elle est généreuse, c'est une Ça, fille qui là, a un grand elle a ses défauts aussi, frérot. Elle cœur. a ses défauts aussi. Elle a ses défauts Défauts aussi, aussi. mais c'est quelqu'un Comme qui a chacun, un hein. grand Elle est au cœur cœur. de fou, de fou, de fou. Elle Après, fait- Et attention, attention. Toi, tu parles en tant qu'ami, mais en couple, c'est ouais, différent, frérot. je parle en tant que Tu vois ce que connaissance. je veux dire? Même pas ami, Toi, connaissance. tu parles à un gros cœur en tant qu'ami, parce qu'amitié, c'est différent, mais quand tu es en couple avec elle, c'est totalement différent, c'est pas la même chose. Tu vois ce que je veux Non, dire? mais je vais t'expliquer. Elle a un grand cœur et elle a tout fait pour toi. Mais elle a peut-être tellement pas confiance en elle. Sarah, c'est une fille qui n'a pas confiance en elle. Et je vais te dire pourquoi. Elle a posté une vidéo récemment de elle-même sur quelqu'un qui lui a fait du chantage. Cette vidéo-là, on me l'a envoyée à moi. C'est moi qui ai appelé Sarah. Elle l'a dit, elle touche pas mon poste. Marc m'a appelé, il m'a dit j'ai la vidéo. Moi, quand je l'ai eu, j'ai eu l'original. T'as capté? Moi, je la juge pas, Sarah. Je l'ai connue à l'époque, je la connais aujourd'hui. Machallah, frérot, elle a pris un bon virage et aujourd'hui, c'est une très belle femme. Mais tu vois même que quand elle a posté cette vidéo, elle a caché les parties qu'elle voulait cacher parce qu'elle a, elle a du mal. Mais je ne la juge pas. Non, mais je sais, mais Je ne la veux dire, juge faut dire pas. aussi que les gens sur Mais les je dis réseaux juste sociaux que, sont responsables de je ça, dis il juste va que pour terrible. Sarah, c'est dur en tant que fille fou, t'as tout dit. ronde d'assumer un mec beau gosse, athlétique, dans la Parce tendance qu'elle s'est fashion fait juger mignon. sur les réseaux. Parce que sur les réseaux, elle en prend plein la Mm. gueule. Donc elle se dit quoi? Bien sûr, Elle se dit, bien sûr. donc elle se met une pression, elle se dit, moi, Les pour gens, moi, ils ont raison. voilà. Les gens, ils ont raison, ils disent ça. donc Oui, pour mais moi, elle est moi, obligée de- moi qui est là tous les jours avec toi, qui te rassure tous les jours, j'ai pas payé tout ça, moi. Oui, t'as raison. Je suis pas ton punching ball. C'est pas parce que toi, derrière, on te critique, etc., que tu dois venir mettre tes nerfs sur moi. Moi, j'ai rien à voir dans tout ça. Moi, je suis avec toi, je t'ai marié. J'ai quitté ma famille, j'ai tout quitté pour toi, pour vivre avec toi à Dubaï. J'ai tout quitté, frérot. À 23 ans, frérot, je venais de me mettre avec elle. J'ai tout quitté. Je sortais de chez moi. Tu penses que ça va être une question un peu ouf que je vais dire et Bah, désolé, j'imagine ce que tu vas dire. et désolé pour Ah, ouais, mais frérot, pour toi, c'est terminé. Ça y est, c'est la page est tournée. Ah, moi, c'est terminé depuis longtemps, frérot. Et c'est ça que je comprends pas. T'as vu? Quand on s'est séparés, elle m'a éteint sur les réseaux. Elle m'a critiqué, elle m'a rabaissé. Elle a même dit que j'avais orchestré son cambriolage. Tu te rends compte ou pas? Elle a même dit que c'était moi qui l'avais cambriolé. J'ai entendu Ah, parler, j'ai entendu, ça, j'ai c'est entendu, une- j'ai c'est entendu. vrai, Tu te rappelles? c'est- Et c'est là où je te dis, pourquoi t'as pas parlé de la gifle à ce moment-là? Parce que tu voulais m'éteindre. Tu vois? Tu voulais m'éteindre, tu voulais me mettre plus bas que terre. Pourquoi t'as pas parlé de la gifle? Pourquoi la gifle, elle ressort un an après? Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi la gifle, elle ressort un an après, à quelques jours de la diffusion? Tu m'expliques, s'il te plaît? En fait, moi, après, je vais terminer sur ça. C'est Ouais, et dis-moi juste, tu penses quoi de ces nouveaux mecs? Dis-moi, ces nouveaux mecs, son Son nouveau mec, nouveau- pardon, excusez-moi, de son nouveau mec. Mais elle en a pas eu deux entre-temps? Si, je crois. Si, elle en a eu deux, je crois, elle en a eu deux, ouais. On a eu deux, voilà. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de ça aussi? J'aimerais bien Ça t'a savoir. fait quelque Parce que les gens, ils chose. m'ont demandé en message, c'est pour ça que je dis ça. C'est. En vrai, t'as vu, je peux rien lui dire. Tu vois, je peux rien lui dire. Elle et moi, c'est terminé. Elle doit refaire sa vie, c'est normal, c'est comme ça, c'est la vie, c'est la continuité, frérot. J'ai rien à lui dire, moi. Moi, aujourd'hui, je lui souhaite tout le bonheur du monde. Je veux juste qu'elle me laisse tranquille. Tu vois, moi, depuis que je l'ai quitté, j'ai jamais répondu à ses pics. Pourtant, elle me piquait tous les jours. Tu vois, tous les jours. T'as fait des pics avec Dinadé, hein. T'as fait des pics, Ahmed, avec les Quel nanas. pic? Les pics Bah, avec quand les tu meufs et t'affiches tout. avec des meufs, quand tu trucs, c'est un peu des Bon, après, pics, elle a vendu là, sa vie aussi. Non, mais- après t'as vu, Nadé, je dois en profiter aussi. Tu vois ce que je veux dire? Elle a Je vendu dois en sa vie. profiter. Non, j'ai pas dit le contraire. Non, attention. Je comprends ce que tu veux dire, mais Mais j'ai le le droit fait de de le montrer profiter. sur les réseaux sociaux, sachant qu'elle est sur les réseaux sociaux, elle sort d'un divorce, ça c'est que ça peut être considéré comme un pic. Genre, tu comprends ce que je veux dire, Ahmed? Ouais, je Genre, comprends totalement. tu vois, elle l'a peut-être vécu comme des pics. Tu vois ce que je veux te dire? Ok. C'est juste ça. Mais après, effectivement, t'as Ok, fait une d'accord. interview comme ça, t'as D'accord. été gentil Mais quand avec elle. mais quand tu galoches un mec et tu mets sur les réseaux, hein, T'as raison. son mec avec qui elle est sortie juste après Ah, moi. mais là, frère, même marié, tu galoches pas ton mec sur les réseaux. Après, c'est hein, la vie voilà, d'artiste. voilà. Même Frère, marié, j'ai jamais c'est embrassé quoi ma ça? femme sur les réseaux, frère. C'est quoi? Ouais,
On Tu est où vois? là? C'est quoi, frérot? Tu galoches, tu mets ça. Après, je Moi, l'accuse pas elle, hein, parce que je pense elle était dans un délire quand elle a fait ça, mais moi, ça m'a un peu déçu, tu vois ce que je veux dire? Ça m'a piqué un peu. J'aurais pu mais parler. moi, ça m'a blessé un peu, On alors peut dire que. la vérité Moi, aux ça m'a gens. blessé, frérot, je te dis la Pour vérité. dire la Tu vérité vois? aux gens, tu étais avec nous à ce moment-là quand il y a eu ça. D'ailleurs, Ahmed était à Dubaï, il me semble. Et Ouais. effectivement, tu nous avais dit que ça t'avait quand même blessé, ça Ouais, t'avait touché. ouais, c'est vrai. Tu nous l'avais dit, je me souviens, on était Parce en que, mais voiture. on parle de mon Et ex-femme, hein. On parle ouais, de mon c'est ex-femme, vrai, là. c'est vrai, On je suis parle de mon d'accord. ex-femme avec qui je suis resté 2 ans. Ouais, c'est vrai, je me Et rappelle. je la vois peu de temps après en train de galocher un mec sur les réseaux. Je vais Hein, être et moi, encore je vois plus ça comme franche ça. avec toi. C'est à ce moment-là seulement que je me suis dit, et j'ai dit à Marc, j'ai dit, Ouais. tu vois, j'ai beaucoup douté, mais j'ai l'impression qu'Ahmed, il aimait vraiment Sarah. Parce que la manière dont tu avais C'est réagi, et vrai. ça, c'était en privé, hein. C'était La en privé, vérité, on était dans on la était en voiture, voiture, Oui, je tous me les rappelle, je me trois. rappelle, je me rappelle. Tous les trois. Je me rappelle. Et quand tu es sorti de la voiture, j'ai dit, tu sais, sa réaction, elle montre que sans les réseaux sociaux et tout, je pense qu'il était vraiment attaché à Sarah parce qu'il a eu une réaction d'homme qui vraiment a aimé cette fille et qui Non, avait mais mal c'est au bien. cœur de Tu sais, voir quand il ça. dit la phrase, C'est pour ça que faut je arrêter le de dis, croire. mais Je parle de mon ex-femme de 2 ans. Les c'est gens ont vrai. tendance à croire que Ahmed et Sarah, c'est un couple de Ouais, c'est télé-réalité. pas vrai. C'est un Non, couple de la vraie vie. comme si C'est on se pas met un en couple, tu sais, on se couple. sépare 2 secondes après et rebelote, etc. Non, non, non. Moi, j'ai fait les choses carrées, frérot. Tu vois, je me suis marié avec cette fille, moi. J'ai pas fait. Je me suis mis avec elle, après je me suis séparé, je me suis remis avec une autre meuf, je me suis remis avec elle. Non, non, non. Non, non, moi, c'était un vrai couple. Moi, c'était pas un couple de télé, moi, c'était un vrai couple. Tu vois, c'était un vrai couple. En tout cas, c'est dommage que ça se soit terminé comme ça. Ouais. Ahmed, merci beaucoup, mon frérot, pour le live. Pas de J'espère. problème. Si tu veux Je veux rajouter quelque juste, chose, bien ouais, sûr. je veux juste rajouter, frérot. Et aujourd'hui, pourquoi 1 an après, elle est encore en train de m'attaquer? En fait, moi, je veux juste savoir, je veux juste comprendre pourquoi, encore 1 an après, tu es encore en train de me piquer, de m'enterrer, d'essayer de me nuire. Je veux juste savoir pourquoi, en fait. Je pense que le Tu vois. déclencheur, Parce c'est que un peu ça parle de. ouais, Soi-disant, quand t'as dit dans ça la parle vidéo, de. ouais, quand tu as dit Ouais, dans le générique où j'étais ouais, brisé en amour. J'étais ouais. brisé en amour. Et alors? J'ai pas le droit de dire ça? J'ai pas le droit de dire ça? Ouais, c'est C'est ce qu'il juste veut. que Oui. là, Non, mais je vais répondre à hey, la je question. lui dis Il m'a c'est ce demandé que je veux, pourquoi. On va Donc, appeler Joël. Sarah, là. Sarah va venir dans le live, là. je suis C'est en bon, train ça y est, vous m'avez chauffé. d'expliquer pourquoi. Sarah va Regarde, très bien. attends, Marc, attends. Non, je l'ai pas La fait seule monter. chose que je vais t'expliquer, la seule vérité ici, et tout le monde le sait, et tu le sais, toi aussi, tu le sais, et tout le monde le sait, c'est qu'aujourd'hui, sans elle, je réussis, tu vois, j'avance, je fais mon petit chemin, petit à petit, tranquillement, doucement, Dieu merci, et ça, elle ne l'accepte pas. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, elle ne Toi, tu penses l'accepte pas, clairement qu'elle frérot. n'accepte pas ton succès. Elle l'accepte pas, voilà. C'est tout simplement, c'est ça. Là, comme par hasard, à quelques jours de la diffusion, Aquabelle lui sort ci, et ceci, et la vidéo, et cela, et ça va m'éteindre, et ouais, on va lui faire une guerre à dos, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Arrêtez. Arrêtez, tu vois. Moi, je demande à personne. Hein. Moi, aujourd'hui, cette fille-là, Sarah, t'as vu? Et comme je l'ai toujours dit, tu vois, je ne l'ai jamais critiqué sur les réseaux, je ne l'ai jamais rabaissé. Moi, depuis que je l'ai quitté, j'ai toujours gardé le silence. Moi, je lui souhaite tout le bonheur du monde. Aujourd'hui, elle est en couple avec un mec, tu vois. Je suis content pour elle qu'elle fasse sa vie, qu'elle soit heureuse. Je veux juste une chose, qu'on me laisse tranquille. Ça y est, ça fait 1 an. Ça fait 1 an, frérot. Faut passer à autre chose. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Faut passer à autre chose, frérot. Donc voilà, aujourd'hui, je suis célibataire. Elle est en couple. Je souhaite tout le bonheur du monde. T'as Vraiment. envie de te mettre en couple ou t'as encore envie de profiter, Ahmed, de la vérité? Moi, aujourd'hui, j'ai ni envie de me mettre en couple, ni envie de profiter, frérot. Je suis tranquille dans ma petite vie, je fais mes projets. Là, je suis à fond dans mes projets, dans le pro, tu vois, et je m'en fiche, tu vois. J'ai pas envie de me poser, j'ai envie d'avoir une belle stabilité. Et quand je serai bien stable, là, je me mettrai en couple. Tu vois ce que je veux dire, frérot? Voilà, c'est tout. J'ai capté. Mon frérot, merci infiniment. Voilà, t'es Pas de une bombe problème, frérot. d'avoir fait le live. Encore une fois, j'essaie d'être neutre, mais je te comprends parce que tu restes quand même un ami maintenant. Donc, c'est dur pour moi de trucs, mais Et par souci de. rappelle-toi, je t'avais dit quoi, hein. Quand tu as vu la vidéo où Sarah me tapait, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit, s'il te plaît, Marc, ne la sors pas. Parce que je veux la protéger. C'est Rappelle-toi vrai. bien, hein. Donc, t'as jamais tapé Sarah officiellement. Ah ouais, donc pas Jamais, vrai. jamais de la vie. Jamais, que Dieu m'en soit témoin, je n'ai jamais levé la main dessus. Même si elle m'a mis des barres, des droites, des trous, je ne l'ai jamais tapé. Ok. Frérot, je vais te raccrocher au nez et je vais prendre Sarah en live si elle veut bien, parce que ce serait bien d'avoir un souci de partialité et de lui laisser dire quelques mots quand même si elle a besoin de se défendre, tu vois. Si elle a besoin de dire ce qu'elle pense et tout. Euh, Bah, tu passeras le salam à ta famille. Je sais qu'aussi ils sont fiers de toi, de ce que tu es devenu, mais ils n'aiment Ouais, pas merci, aussi ouais. des fois Marc, il dans est des. fier de vous. Il est fier de moi. Il veut pas se célèbre. Bon, Sarah, elle a dit non, Sarah. Sarah, elle a dit non. Elle veut pas, Sarah. Elle a dit quoi? Ah, non, elle a dit non. Elle a dit non. Bah, elle a ses raisons, je pense, et peut-être qu'elle fera une story. C'est la famille, frère. Tu entends? Le schmiche. Va voir. Ça y est, ça part en pump up, ça y est. Ouais.
Non, voilà, après, moi, je t'ai dit ce que j'avais à dire, frérot. T'as vu, je me suis toujours. J'ai toujours. Moi, je me suis jamais exprimé parce que moi, j'aime pas ça, j'aime pas me justifier, j'aime pas parler. Donc là, aujourd'hui, je t'ai parlé, tu vois, je me suis monté sur là avec toi. Et par rapport à ça, par rapport à ma relation, par rapport à ma relation, par rapport à ma relation, tout ce qui s'est passé, je ne m'exprimerai plus, tu vois. Je ne vais plus parler, je ne vais plus me justifier. Voilà, au moins, t'as dit, franchement, t'as dit ce Voilà. que tout le monde voulait entendre, hein, une bonne fois pour toutes, et au moins, c'est bien.